Hey, salut mon ami, comment ça va? J'espère que tu vas aussi bien que moi. Moi, je suis en train de remonter là, de mon marasme COVID. Toute ma famille a eu la COVID, imagine-toi donc. C'est assez. Euh, c'est mon karma, man. Là, je m'en sors. Je devrais revenir au travail mercredi ou jeudi. Il faut que je revoie la date. Bon. Je réfléchis, arrête pas de réfléchir à ce qui s'est passé avec le Québec et avec le Canada dans les dernières semaines, puis dans les derniers mois, en fait, avec la montée en puissance des discours parallèles, tu sais, qui nous invitent à plus regarder les nouvelles, puis qui nous invitent à plus regarder les médias, puis qui nous invitent à protester contre les mesures sanitaires, quels que soient les moyens. Je réfléchis beaucoup à ça, puis euh, je pense que ça vaudrait la peine de rappeler à Justin Trudeau puis à François Legault une promesse qu'ils ont tous les deux faite. Parce qu'en fait, au Québec et au Canada en ce moment, là, autant pour notre pays que pour notre province, on a des leaders qui nous avaient promis de réformer profondément la manière dont notre démocratie fonctionne pour que les gens aient plus l'impression d'être vraiment représentés par leurs élus. Tu sais, il y a toutes sortes de moyens de faire ça. Une des solutions qui a été proposée au fil des années, c'est le scrutin proportionnel mixte. Tu sais, qu'on vote pour élire quelqu'un dans une circonscription, mais qu'après ça, quand on compte le nombre de votes reçus par chaque parti au suffrage universel, ben, qu'on ajuste un petit peu la représentation de chaque parti en ajoutant des députés, dans le fond, pour que les partis qui ont une représentation plus petite que la quantité de votes qu'ils ont reçus soit compensée, puis qu'il y ait des députés d'ajouter pour eux. C'est pas mal une proposition qui faisait consensus au Québec quand la CAQ promettait de changer notre système de scrutin, puis finalement, ils ne l'ont pas fait. Pareil pour Justin Trudeau, il nous promettait de mettre un groupe de travail sur le dossier de la modification de notre mode de scrutin pour qu'on soit, en tant que citoyen, mieux représenté à la Chambre des communes. Puis finalement, ils ont changé d'idée parce que, puis ça a été le cas d'autres partis au cours de l'histoire du Québec qui ont fait la même promesse, le PQ notamment. Quand un parti se met à gagner les élections avec notre système pourri, ben, il se met à trouver qu'il n'est pas pourri, puis il ne change plus. Mais ça a des effets, ça a des effets secondaires. Comme là, par exemple, ça a l'effet secondaire qu'une partie de la population ne se sent plus du tout représentée par notre système politique. Fait que là, vu qu'ils se sentent plus représentés et qu'ils se sentent plus écoutés, ben, ils prennent la rue, ils bloquent des ponts, puis ils se collent à n'importe qui va avoir, qui va offrir de l'aide pour faire le manif. Puis des fois, ben, ils font des mariages malheureux parce qu'ils tombent sur du monde de l'extrême droite qui sont prêts à prendre les armes. Mais ils ne se sentent pas écoutés, ça fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ben, moi, je pense que dans un contexte où il y a plein de bon monde qui ne se sentent pas écoutés puis qui prennent ce genre de moyens-là pour être écoutés, je pense que ce serait le temps de demander à Justin Trudeau et à François Legault de tenir parole, Chris, parce que ils ont tous les deux promis de réformer notre mode de scrutin pour qu'on se sente mieux représenté. Si ça avait été le cas, ben là, en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y aurait probablement des députés du parti de choses, là, le parti de droite là, qui a été fondé par voyons, Éric Duhem. Il y aurait probablement au Canada du monde très à droite qui aurait un parti en dehors du Parti conservateur. Il y aurait toutes ces franges-là. Puis il y aurait aussi plus d'écologistes qui seraient représentés. Il y aurait probablement une couple de députés du Parti vert au Québec, puis une couple de députés du Parti vert au Canada, etc. Ça fait que la population se sentirait mieux représentée. Quand on écouterait les tableaux à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas l'impression que c'est juste les partis qui se frottent au capital qui ont voix au chapitre. On sentirait que toutes les franges politiques sont représentées. Puis peut-être qu'il y aurait un petit peu moins d'insatisfaction dans la population. Puis surtout, il ne faudrait pas fermer les travaux de l'Assemblée nationale puis de la Chambre des communes. Parce que quand le monde a l'impression que le gouvernement canadien ou que le gouvernement québécois prend toutes les décisions tout seul, ça ne les rassure pas sur le sentiment d'être écouté en tant que citoyen. Fait que ça, ce serait la première chose que je leur demanderais. Deuxième chose, je demanderais que nos politiciens au Canada puis au Québec ouvrent la porte à une mesure politique qui existe dans d'autres pays. C'est une mesure qui s'appelle le référendum d'initiative populaire. Moi, là, si j'ai une bonne idée de projet de loi, là, ben, dans certains pays, je pourrais mettre en ligne une pétition pour voir si d'autres mondes trouvent que mon idée est bonne. Puis si j'ai assez de signatures, ben, je pourrais
envoyer cette pétition suffisamment soutenue au gouvernement, puis il serait forcé de faire un référendum pour voir si ma proposition est soutenue par la moitié de la population. Puis si c'est le cas, ben, ça deviendra une loi. Il y a plein de pays qui se sont donné ce genre de système-là. Ça donne toutes sortes de résultats super intéressants. Puis le monde a plus l'impression qu'ils ont voix au chapitre. Ça fait que le référendum d'initiative populaire, moi je pense que en plus du scrutin proportionnel, ce serait une maudite bonne idée. Troisième idée, je pense qu'on devrait mettre plus l'emphase sur la possibilité qu'ont les citoyens de proposer des projets qui peuvent être financés par l'État. Ça s'appelle le budget participatif. Il y a déjà des municipalités qui l'ont mis en place pour certains types d'activités, comme Montréal, ont mis 10 millions pour des projets en développement durable. Ça a créé un engouement, puis il y a plein de beaux projets qui sont sortis de ça. Ici, à Alma, on l'a fait aussi. Maintenant, c'est 25 000 qui sont donnés à des organisations à des gens, puis il y a des organisations qui proposent des projets. Fait que les citoyens ils ont un peu plus le sentiment que ce qui est fait par la municipalité, ben ça vient d'eux. Puis ça serait le fun d'avoir la même chose au provincial et au fédéral. Tu sais, tant qu'à avoir ces budgets-là qui sont récoltés pour faire le bien commun, mais pourquoi qu'on n'écouterait pas ce que les citoyens ont à dire sur la construction du bien commun, justement? Pas rien que dans les 3 semaines qui précèdent l'élection, mais en tout temps, tu sais, dans la vie quotidienne. On pourrait se parler du bien commun, tu sais, puis réfléchir ensemble à ça. Je pense que ça serait 3 mesures qui feraient que les citoyens se sentiraient plus écoutés, se sentiraient plus importants, puis qu'on pourrait avoir nos conversations. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis là, qui sont super fâchés de ne pas être entendus en ce moment, puis vu que moi, je suis contre les protestations qui risquent de mal tourner à Ottawa puis sur le pont Ambassadeur, ben ils considèrent que je veux pas les écouter. Mais moi, je veux écouter tout le monde, mais c'est juste que en ce moment, on n'a tellement pas gardé de canal démocratique fonctionnel pour que toutes les franges de la société se sentent écoutées, qu'il y a une partie de la société qu'on force à ce genre de manifestation-là. Fait que je pense que Justin Trudeau puis François Legault, ben, je pense qu'ils devraient tenir parole, puis proposer un changement immédiat de notre mode de scrutin pour qu'à la prochaine élection, on ait des élections dans lesquelles on va respecter le monde, puis où chaque vote va compter, contrairement à maintenant, parce qu'en ce moment, là, si tu votes pour le Parti vert à Alma, ton vote il est dans la poubelle. Là. Tu n'éliras pas quelqu'un du Parti vert à Alma. Ça fait que ton vote, il s'en va direct dans la poubelle. Dans un mode de scrutin proportionnel, ton vote, il compterait parce qu'il y aura un député, ou 2 ou 10 à l'Assemblée nationale qui représenterait le 1, 2 ou 10 des citoyens québécois qui votent pour le Parti vert. Ce serait un peu plus représentatif, puis le monde serait moins en tabarnak d'avoir des idées qui n'ont pas le sentiment d'être écoutées. Ça fait que le scrutin proportionnel, ça commencerait à être urgent. Un meilleur respect aussi des idées des citoyens entre les élections avec des référendums d'initiative populaire, puis plus de budget participatif partout. Je pense qu'avec ça, les citoyens qui ne se sentent pas écoutés auront un peu plus l'impression de vivre dans un pays qui est démocratique. Parce qu'en ce moment, les citoyens qui ne se sentent pas écoutés, ils n'ont pas d'outils autres que de prendre la rue. Fait que, je pense que ça presse, parce que là, notre démocratie est un peu maganée par ce qui est en train de se passer en ce moment. Je pense que ça presse qu'on recommence à se parler pour proposer des projets en place de juste être en tabarnak contre les décisions de ceux qui décident de les prendre toutes seules, au lieu d'ouvrir la porte à ce que plus de citoyens contribuent par leurs idées à notre destin collectif. Fait que c'est ça. C'est ça mes 3 suggestions. Scrutin proportionnel tel que promis par Legault puis Trudeau. Budget participatif puis référendum d'initiative populaire. Voilà mes 3 suggestions. Monsieur Trudeau, si vous m'entendez, s'il vous plaît, sérieusement, là, ça aurait été cool que vous teniez promesse. Puis là, tôt ou tard, à un moment donné, vous allez baisser là, dans les sondages, parce que là, vous faites des grosses erreurs. Fait que, comme toutes les autres parties, vous allez perdre l'élection. Ce serait mieux, avant de la perdre, que vous proposiez le scrutin proportionnel pour que les Canadiens se sentent un peu plus représentés. Puis éventuellement, vous auriez peut-être plus de soutien, parce qu'il y a du monde qui vous serait reconnaissant de faire ça. Pareil pour Legault, man. Legault, pour l'instant, ça va bien pour vous, M. Legault. Mais, tu sais, c'est pas éternel, ces affaires-là. À un moment donné, vous allez retomber dans un parti que, c'est plus ça qui est populaire. Puis vous allez garder plus de soutien si vous allez dans la direction du mode de scrutin proportionnel en prévision de ce moment-là où votre support ne vous permettra pas d'être majoritaire comme c'est le cas en ce moment. Tu sais, si le PQ avait eu la gentillesse de tenir promesse puis d'avoir un scrutin proportionnel, ils ne seraient pas dans la merde comme ils sont en ce moment. Tu sais. Ça fait que, tant pis pour eux autres, mais tirez-en profit. Tirez-en profit. C'était votre parti. Vous avez vu comment maintenant, ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas tenu parole. Tu sais, ça aurait été bien mieux qu'ils tiennent parole.
Bon, ben là, c'est à votre tour de tenir parole. Ça marche? Fait que merci tout le monde. Puis on se souhaite vivement, vivement là, de recommencer à se parler doucement, puis d'avoir des projets locaux, nationaux, puis internationaux, des projets sur lesquels on convient de travailler ensemble. La pandémie en ce moment, là, elle nous empêche de faire plein de projets, mais elle ne nous en empêche pas complètement, hein, parce qu'on peut quand même faire des projets collectifs, même dans le milieu d'une pandémie, même des projets internationaux dans le milieu d'une pandémie. T'sais, moi, je fais des jardins verticaux, je propose ça à plein de monde, puis là, il y en a qui en font, puis je considère que je travaille avec eux autres, t'sais, même si on est loin les uns des autres. Fait que, vivement un peu plus de démocratie. Voilà, c'était ça mon idée aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne journée tout le monde, je vous souhaite une bonne conversation, je vous souhaite une bonne réflexion sur la manière dont on devrait se parler, puis si jamais je blesse du monde avec mes propos, ben je m'en excuse d'avance, parce que moi j'espère vraiment que bien vite on va pouvoir commencer à faire des projets ensemble. Fait que salut, bonne journée!